Bonjour à tous et à toutes, je viens aujourd'hui vous montrer en vidéo ce petit album que j'ai réalisé pour la DT Liberty Scrap que vous pouvez retrouver en détail sur le blog avec des produits, essentiellement des produits Casey Art et la collection feuilles de papier. Voilà. Et en fait, l'idée de cet album est partie de ce papier, dont les grandes cartes comme celle-ci m'ont tout de suite tapé dans l'œil. Donc on les a mis de côté. Voilà. Donc vous avez les petits formats PL standard et vous avez ce format-là qui fait 8 pouces de haut et qui fait 3 pouces de large. Alors je vous parle en pouces parce qu'en fait j'ai pris la dimension et qu'elle était un pile dans les dimensions américaines, et donc du coup j'ai gardé ce repère là en dimension. C'était plus facile à gérer que les centimètres avec décimales, voilà. Donc du coup je suis partie sur la hauteur de ces cartes pour réaliser la hauteur de l'album. Donc on va le feuilleter ensemble maintenant. Alors, on part donc sur une dimension de couverture et de page en hauteur qui ont la même dimension, qui est donc de 8 pouces et une largeur de 4 pouces. Cette largeur correspond aussi à la dimension de mes photos. Quand je fais développer mes photos sur le site de développement, je choisis le format 10-15 et en général elles sont pas vraiment 10-15, hein. La dimension n'est pas tout à fait exacte et en fait on se retrouve plutôt avec des dimensions qui sont équivalentes aux mesures en pouces. Donc du coup j'avais des photos de largeur 4 pouces plus ou moins 1 ou 2 mm qui me permettaient d'avoir des photos en format portrait qui entraient parfaitement en largeur dans mon album, et j'ai des photos en format paysage que j'ai redécoupées au besoin. Donc voilà, on a ici une petite reliure 3 anneaux qui vient de chez Zibuline. J'ai rajouté quelques quelques petits fils et pompons pour habiller un petit peu, et puis 2 petits pompons aussi. Un petit pompon fil de chez Zibuline et un de chez Florilège qui a fait comme des petites lanières cuir en fait, hein, au bout. J'ai donc pris 2 morceaux de papier craft. J'ai recouvert 2 cartonnettes d'emballage avec mon papier craft d'un côté, un papier imprimé de l'autre, et avant j'ai passé ma couverture dans une plaque d'embossage Florilège. Donc j'ai embossé le haut d'abord. J'ai remis mon papier dans l'autre sens et j'ai embossé une autre partie de ma couverture pour avoir un petit embossage qu'on voit vers le bas. On va être gêné par le soleil aujourd'hui, on va pas s'en plaindre, mais bon, on va avoir des vilains reflets. Donc voilà, donc ma couverture est simplement, voilà, j'ai découpé un petit rond dans les papiers Casey Art, on peut le retrouver ici. Et puis un dies mot, des dies feuilles, un petit cœur dans un papier pailleté, et puis un petit morceau d'étiquette autocollante d'une ancienne collection, d'une vieille collection Casey Art qui s'appelait Flic Flac Floc, je crois, et qui avait quelques teintes qui correspondaient aussi à la nouvelle, enfin à cette collection-ci. Donc du coup vous voyez ici, j'ai utilisé donc les cartes, les grandes cartes tout au long de l'album. Elles viennent ponctuer un petit peu l'album et ça fait des rappels. Donc on va zoomer un tout petit peu. Voilà. On va essayer de se tenir à peu près dans le cadre. Donc c'est un album qui est relativement simple puisque je me suis vraiment amusée avec mes découpes. À mélanger les couleurs, j'ai fait des découpes dans des papiers, dans des chutes en fait, hein, pour être honnête, dans des chutes de papier uni, de cardstock et de papier pailleté. Et donc du coup je suis venue ponctuer mon album avec mes petites découpes qui sont quasiment pour tous les dies, sauf celui-ci qui vient de tout petit fin ici, vient des ateliers de Karine, et le reste sont des dies Casey Art. Donc j'avais des toutes petites photos que j'avais fait développer aussi. Je fais développer des mosaïques en fait de mes photos, et du coup je récupère plein de petites photos. Donc ici sur ce verso, j'ai décoré mon album, ma page avec toujours des petites découpes, un petit tampon pour venir ponctuer un petit peu l'album. Et j'ai réalisé une petite pochette dans du cardstock, et dedans en fait j'ai découpé un rond qui permet de faire une petite fenêtre
sur une petite carte supplémentaire que l'on peut mettre à l'intérieur pour faire une petite pochette. Donc c'est pareil, j'ai juste ajouté 0,5 cm à mes pochettes pour pouvoir faire un petit rabat qui m'a permis de coller en haut et en bas ma pochette et ainsi de pouvoir accueillir des photos supplémentaires, des petites pages, voilà, mettre un petit peu de variété et de dynamisme dans cet album. Donc voilà, de ce côté pareil, je vais utiliser un petit die cut, enfin c'était petites cartes die cut de chez Crazy Art, d'une ancienne collection, et je m'en suis servi pour faire une petite pochette. J'ai collé juste sur le haut et les côtés pour pouvoir insérer un petit montage photo, comme une petite carte, voilà, qui vient un peu se glisser dans la pochette. On retrouve à chaque fois, voilà, des tampons, des dies, des petits morceaux de papier imprimés, des petites étiquettes, des petites découpes pour mettre un petit peu de gaieté de couleur dans l'album. Donc de même ici j'ai rajouté un petit tampon. Ici aussi ce sont des tampons Crazy Art également. Ça reste la marque thème de cet album. Des petits dots qui viennent aussi ponctuer et mettre un peu de matière en plus des découpes. Ici, j'ai découpé une des petites cartes du papier. Voilà, une petite carte du papier qui comporte toutes les cartes PL auxquelles j'ai découpé les coins pour former un petit tag. Donc, toujours avec des petits jeux de dies et d'étiquettes. Toujours mes toutes petites photos issues de mes pages mosaïques qui me permettent après d'avoir des petites photos à ajouter dans mon album. Un petit trombone fantaisie acheté en papeterie. Et puis voilà, toujours des petits amas d'embellissement, une petite carte Crazy Art sur les photos ou sur les pages papier simples. J'ai aussi joué en créant une petite enveloppe dans laquelle j'ai glissé moi quelques petites photos. On aurait très bien pu y mettre un petit journaling ou d'autres photos supplémentaires. Voilà, j'ai joué sur un grand tampon qui vient de chez Crazy Art également, que j'ai positionné verticalement. De même, là on retrouve une petite page carte avec un petit assemblage de mes photos miniatures. Toujours des petites compositions de dies. Donc vous voyez, mes formats de photos sont très standards, hormis les toutes petites. J'ai recoupé mes formats paysages aux 4 pouces de largeur de mes pages, ou mes formats portraits, il devait y avoir 1 millimètre qui dépassait. Donc voilà, j'ai découpé le petit millimètre de trop pour pouvoir coller aux dimensions de l'album. Donc c'est une très jolie collection. Alors j'ai utilisé moi le côté très automne de la collection et de certains papiers. Suivant le côté que l'on utilise, ça pourrait très bien convenir à une toute autre occasion. Parce que c'est vrai que quand on est sur certaines faces, on retrouve des motifs qui sont très automnes. Ceux-là sont assez marqués, mais par contre quand vous avez le verso, vous voyez, vous pouvez très bien l'utiliser sur tout à fait autre chose comme projet. En fait, j'ai réussi à utiliser une collection de photos que j'avais dans mon stock parce qu'avec le confinement, eh bien, je manque d'encre pour mon imprimante et puis ma commande de tirage photo n'arrive pas, elle est bloquée quelque part, je ne sais pas où. Et donc du coup, je suis coincée, j'utilise mes vieilles photos et donc j'avais cette collection de papier et cette série de photos qui collaient parfaitement. Donc voilà, j'ai refait ici une petite enveloppe calque. J'ai mis un petit coup de perforatrice ronde pour créer la petite encoche. J'ai embossé mon papier calque avec de la poudre jaune. De l'autre côté, j'ai mis une petite carte décorée et dedans vient se glisser, toujours la même chose, des petites photos supplémentaires avec voilà, un petit onglet qui permet de l'insérer ou de le retirer facilement dans la pochette. Voilà, une dernière petite carte pour terminer l'album. Et toujours mes toutes petites photos qui viennent terminer
Hop, et voilà. Donc vous voyez, c'est un album très simple, facile à réaliser. Je n'ai pas fait de vidéo tuto pour cet album, il n'y avait absolument rien de compliqué. Je voyais pas trop ce que j'allais pouvoir vous montrer, mis à part me voir coller mes embellissements ou mes découpes. Il n'y avait pas un intérêt majeur à vous montrer le tuto. C'est pour ça aussi que je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer exactement la façon dont je l'ai pensé et conçu. J'ai vraiment mélangé les imprimés sans me poser de questions. C'est ce que j'aime avec ces collections-là chez Casey Art. C'est que moi, c'est vrai que j'adore les découpes, comme tout le monde, j'adore les tampons, j'adore les encres. Mais le grand plaisir que j'ai avec le scrap reste avant tout le papier et les papiers imprimés. Et là, je dois dire qu'en général, chez Casey Art, il y a toujours des collections très vivantes, pleines de couleurs, assez graphiques. Et c'est vrai que je trouve toujours ça très plaisant, moi, à utiliser pour le scrap. Et c'est vrai que voilà, je me suis vraiment amusée à mélanger les imprimés sans aucune limite. Voilà, j'ai vraiment... Voilà, j'ai fait au feeling et j'ai juste ponctué avec un petit peu de papier uni dans les découpes et puis aéré un petit peu avec les petites pochettes ou le calque. Et c'est vraiment un grand plaisir que j'ai pris à faire cet album et à jouer avec les couleurs et avec les découpes, avec les formats de mes pages. Et c'est un album que j'ai fait très très vite. Il m'a fallu peut-être 2 après-midi pour le faire de bout en bout. Donc c'est vrai que ça a été vraiment plaisant à faire. Et je m'amuse vraiment beaucoup avec ces collections. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit album vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci aux lectrices du blog de Liberty Scrap d'être venues jusque là pour voir la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, faites attention. Ce n'est pas parce qu'on déconfine que tout est terminé. C'est simplement qu'il y a un peu plus de place en réanimation. Donc attention, gérez bien votre déconfinement et continuez à faire attention aux gestes barrières, c'est très important. Et là c'est l'infirmière qui vous parle et non la scrapeuse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.